je m'appelle Alexandre Berland, j'habite à Collonges-et-Première à côté de Dijon et je viens vous raconter mon histoire. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes de dos depuis 2014. J'ai été opéré une première fois en 2016, donc l'opération s'était très bien passée. Mais les douleurs, donc les sciatiques et les lumbagos sont revenus au bout d'un an à peu près. Et à la suite de ça, donc j'ai fait pas mal de séances de kiné, de balnéothérapie. Pour les douleurs, j'ai tenté toutes sortes de médicaments pour atténuer, mais ça n'a pas fait grand-chose. Et donc en août 2019, donc un chirurgien m'a contacté car il était tombé sur mon dossier et il pensait savoir ce que j'avais et il pouvait faire quelque chose pour moi. Donc il m'a fait passer une IRM pour confirmer. Et donc pour lui, j'avais une discopathie. Donc le disque, un disque qui était plus en état, donc il fallait l'enlever. Et donc il m'a proposé une opération. Donc le but de l'opération, c'était en fait de retirer le disque et de mettre une prothèse à la place. Après plusieurs entretiens, des discussions avec lui sur les différents risques, tout ça, donc on a convenu de faire une opération donc le 14 février 2020. L'opération, qui devait pas être très longue, a duré très longtemps. Parce que je suis rentré au bloc vers 8h30, 9h. Et je suis remonté dans ma chambre vers 18h. Donc ça traînait. Mais bon, pour le chirurgien, tout s'était bien passé, il n'y avait aucun problème. Donc le surlendemain matin, donc, il m'a laissé rentrer chez moi. Donc j'avais eu de la fièvre dans la nuit, mais c'était pas un problème apparemment. Et du coup, dans l'après-midi, j'ai été pris de violentes douleurs côté gauche. Donc avec les traitements de morphine que j'avais, les douleurs sont passées. Par contre, le lendemain soir, donc les mêmes douleurs sont revenues multipliées. Et à ce moment-là, donc j'ai dû être emmené aux urgences par les pompiers. Donc aux urgences, donc ils ont essayé de calmer les douleurs tant bien que mal. Et donc le matin de mon arrivée, donc j'ai passé un scanner qui a révélé que les urines ne s'écoulaient plus entre le rein et la vessie. Donc, du coup, donc un chirurgien, donc un urologue m'a proposé de m'opérer à nouveau pour essayer de mettre une sonde et laisser les urines s'écouler. Donc je suis à nouveau passé au bloc et à mon réveil, le chirurgien m'annonçait qu'il n'avait pas pu mettre la sonde parce que il y a quelque chose qui bloquait. Du coup, j'ai passé un nouveau scanner le lendemain et donc le résultat, c'est que j'ai eu l'urtère gauche qui a été coincée par la prothèse que le chirurgien du dos m'avait mise en place. Donc du coup, voilà, à ce moment-là, on va dire les urines ont dû s'écouler légèrement parce que les douleurs sont passées. Mais au bout d'un mois, j'ai repassé un nouveau scanner qui montrait que mon rein était vraiment en souffrance. Donc si ça continuait, je perdais mon rein. Du coup, il a été décidé de me poser une néphrostomie. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tuyau qui est inséré dans le rein et qui ressort sur le côté, sur mon côté pour aller dans une poche à urine. Donc à partir de là, on va dire il n'y avait plus de douleur puisque le rein s'écoulait normalement. Au mois de mai, j'ai eu des violentes douleurs dans le dos, dans le bas du dos, au niveau
au niveau de l'opération. Donc mon médecin m'a fait faire une analyse de sang qui a révélé une très grosse infection. Donc j'ai fini aux maladies infectieuses au CHU de Dijon. Là-bas, donc on m'a diagnostiqué un staphylocoque doré et une spondylodicite. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait des abcès qui se forment tout le long de la colonne vertébrale. Donc le risque est de finir paraplégique. Donc du coup, je suis resté 5 jours allongé avec des antibiotiques. Et au bout des 5 jours, j'ai pu ressortir, mais avec un corset qui me prenait du haut du corps jusqu'à la cuisse, histoire d'éviter les mouvements de la colonne vertébrale. Donc j'ai gardé ça pendant un peu plus d'1 mois. Je pouvais retirer le corset uniquement quand j'étais couché. Donc voilà, ça a été un moment très éprouvant parce que je pouvais plus rien faire. J'étais dépendant des autres. Ensuite, en plus du corset, donc à ma sortie d'hôpital, j'ai fait une phlébite parce que on m'avait pas prescrit les doses pour éviter justement les phlébites. Donc du coup, j'ai eu aussi un traitement de 5 à 6 semaines pour traiter ça. Et après tout ça, donc on va dire les problèmes de santé se sont pas aggravés. Donc j'ai pu retirer mon corset et voilà, bon, je peux toujours marcher, tout va bien là-dessus. Je suis toujours branché donc avec une néphrostomie que je change toutes les 5 à 6 semaines. Et du coup, donc, suite à tous ces problèmes, j'ai pas pu reprendre mon travail. Donc, j'étais à la SNCF. Comme j'ai pas pu reprendre, et j'ai été convoqué par le médecin conseil de ma caisse de prévoyance au mois de septembre 2020. Donc le rendez-vous, j'étais encore affaibli par ma grosse infection. Donc du coup, je pouvais pas y aller, donc le rendez-vous a été annulé. Et j'ai reçu une lettre quelques mois plus tard, m'informant que la SNCF lançait une procédure de mise en réforme, car le médecin conseil m'avait déclaré invalide à tout poste, donc sans m'avoir vu. Du coup, malgré les attestations que j'ai fournies donc de mon médecin traitant qui confirmait que je pouvais quand même reprendre à un poste adapté, donc la commission de réforme de la SNCF m'a réformé donc, au mois de juin, donc avec une échéance au 26 septembre 2021. Donc depuis cette date-là, je suis réformé de la SNCF. J'ai perdu mon travail. Donc à cause de cette erreur chirurgicale. Du coup, pour le moment, on est en procédure contre la SNCF pour faire valoir mes droits, car j'ai été réformé sans raison valable. Et on est aussi en procédure contre le chirurgien et la clinique dans laquelle il pratiquait pour l'erreur chirurgicale. Donc on a réussi à avoir une expertise médicale de notre protection juridique. Donc l'erreur chirurgicale est bien reconnue, ainsi que l'infection nosocomiale. Donc voilà, ça c'est la première expertise.
Et j'ai fait aussi une expertise par la CCI de Lyon. Donc, c'est tout ce qui concerne les incidents médicaux. Donc, j'ai été convoqué le 25 février à Marseille, donc, pour passer devant 3 experts. Donc, à cette expertise, il y avait aussi donc un représentant de la clinique et le chirurgien qui m'a fait ça. Et du coup, donc voilà, on attend le rapport de ces experts. Donc voilà, pour avoir sûrement une autre expertise médicale en ma faveur. Après, donc le but étant que le chirurgien paye ses erreurs et je l'espère ne puisse plus exercer parce que voilà, ce qu'il m'a fait, bah, c'est handicapant. Je peux plus bouger comme avant et même au niveau du regard des gens. Donc l'hiver, je suis en jean, donc ça va, personne ne voit rien. Mais l'été, en short, eh ben, j'ai la poche accrochée à la jambe et tout le monde voit, donc forcément les gens se retournent, les gens dévisagent. Et voilà, c'est très compliqué, et pour moi et pour ma famille. Ma femme a beaucoup de mal à digérer le regard des autres. Et mes enfants se posent énormément de questions sur pourquoi les gens nous dévisagent, pourquoi ils nous regardent bizarrement. Donc voilà. Voilà mon histoire. J'espère que vous pourrez la faire tourner un maximum. Je vous remercie d'avance et merci d'avoir pris le temps de m'écouter.